soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, mais dans la Bible, il y a un passage sur Abel et Caïn, où Dieu demande à Caïn ce qu'il a fait d'Abel, puisque Dieu ne voit plus Abel. Et Caïn lui dit « Mais suis-je le gardien de mon frère ?» Sous-entendu, je ne suis pas le gardien de mon frère. En fait, on est toujours le gardien de ses frères, toujours le gardien de ses sœurs, si tant est qu'on comprenne bien que ses frères et ses sœurs, ce sont ses voisins, ce sont ses amis, ce sont tous les êtres humains, et que le génocide est sans doute le summum de la négation de ce sentiment de fraternité sans lequel, eh bien, le plus horrible peut survenir. Dans cet oubli criminel, il y a l'oubli bien évidemment des génocidaires, il y a aussi l'oubli des pays, des nations. Là aussi, je me permets de rebondir sur ce qu'a dit Sacha, puisque nous partageons ce combat commun avec l'Union des étudiants juifs de France et avec beaucoup d'autres, de la reconnaissance de la responsabilité de la France, ou plus exactement de la reconnaissance par la France elle-même de sa responsabilité, puisque en réalité, que ce soit chez ceux qui en sont les négateurs ou chez ceux qui étudient le phénomène, je pense qu'il n'y a pas de doute qui existe, et que la négation, lorsque le doute n'existe plus, n'existe pas, est sans doute un summum de perversité, un summum d'irresponsabilité, et que nous nous grandirions tous à être dans la circulation de paroles de reconnaissance, parce que lorsque des drames sont intervenus, eh bien c'est aussi par la bienveillance, par la vérité, que le chemin de reconstruction peut se faire. Pour terminer, je tenais à dire que les génocidaires, et ce sont des choses qui se disent bien évidemment souvent, veulent faire oublier leurs crimes, et que cela serait la réussite la plus éclatante de leurs entreprises. Ils n'ont, une fois de plus, si je puis dire, pas réussi en ce qui concerne le génocide qui a visé les Tutsis au Rwanda, qui a visé pour beaucoup d'entre vous des proches, qui vous a visé directement. Nous, une fois qu'on a dit cela, bien évidemment, est-ce que cela est d'un réconfort ? Je ne suis pas complètement sûr, mais en tout cas, la chose que nous pouvons nous apporter, c'est un combat pour favoriser la vérité, c'est un combat pour vous entourer de notre chaleur et de notre bienveillance. C'est sans doute un très faible réconfort, parce qu'on sait aussi malheureusement que dans le génocide, il y a beaucoup de choses qui sont indicibles. Il y a beaucoup d'horreurs qui ne peuvent pas être dites, qui ne peuvent pas être transmises. Il y a parfois même la question lancinante de pourquoi ai-je survécu moi-même alors que tous ceux autour de moi ont disparu, et même ai-je le droit d'être heureux alors que d'autres ne sont plus là pour rire, ou tout simplement pour vivre. Et qu'on comprend bien évidemment comment cela peut être dur à communiquer à son entourage et même à ses enfants. Eh bien, nous sommes là à vos côtés, avec modestie et avec bienveillance, pour faire en sorte d'accompagner ce long chemin de la reconstruction, ce long chemin de la vie qui continue. Et je terminerai sur les mots, tout à l'heure échangé avec monsieur l'ambassadeur, qui disait, mais quand même, 25 ans après, finalement, est-ce qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait autant de vie, d'une certaine façon, quand on voit ce qu'il est advenu en 1994, eh bien, oui, il y a la vie, et cette vie, eh bien, c'est la plus belle victoire pour les rescapés, et c'est sans doute le plus bel hommage à ceux qui ont donné la vie, ou à ceux qui ne peuvent plus la donner, que de voir, eh bien, que la vie, elle continue, et que ceux qui sont promis à la mort de l'oubli même de leur nom et de leur petitesse, si je puis dire, eh bien, ce sont ceux-là même qui pensaient qu'à travers leurs actes,
ils aboutiraient à la gloire. Ceux qui sont aujourd'hui honorés, ceux qui aujourd'hui font honneur à l'humanité, eh bien, c'est des gens comme Alain, comme Espérance, comme Louise, comme Marcel, comme Charles, comme tant d'autres. Eh bien, c'est cela, sans doute, la plus belle réparation qui puisse exister, j'imagine, pour vous. Et nous serons là, encore une fois, à vos côtés, l'année prochaine et les années qui suivent, comme nous l'avons été depuis maintenant de nombreuses années, pour faire en sorte que ce chemin de la vie se poursuive. Je vous remercie.